Et salut à tous, comment allez-vous? Ça faisait quoi, 4 mois, 5 mois? Ah, désolé de pas être un youtubeur aussi productif que Squeezie, mais bon, moi je suis pas réellement youtubeur, j'ai un autre travail en vrai, et du coup j'avais pas du tout la motivation et le temps récemment de pouvoir faire des vidéos un peu plus récentes, mais bon, là aujourd'hui j'en fais une. Est-ce que vous êtes au courant que sur toutes les consoles à peu près aujourd'hui, vous pouvez aller sur internet? Bon, ça vous devez le savoir, effectivement. C'est une feature qui est arrivée vers les années 2006-2007 avec les générations PlayStation 3, Wii et Xbox 360. C'était peut-être même disponible avant, et donc après toutes les itérations de console, possédaient un navigateur web intégré. Et même certaines consoles portables l'avaient, oui, la PSP, et même la Nintendo DSi, puis la Nintendo 3DS, la PlayStation Vita, et quasiment toutes les consoles de salon peuvent aller sur internet avec un navigateur. Toutes à l'exception d'une seule, la Nintendo Switch. Enfin, est-ce que c'est vraiment le cas d'ailleurs? Eh bien en fait non, parce que dans certains jeux, des fois, vous allez avoir besoin d'accepter les conditions générales de vente, par exemple, et ça vous ouvre en fait une sorte de page web. Le eShop fonctionne aussi de la même manière, donc en fait, la Switch, elle a bien un navigateur intégré. Mais alors, pourquoi est-ce que Nintendo ne permet pas de l'utiliser? Alors si on les écoute, bon, la raison, c'est parce que c'est une console familiale, qu'il n'y a pas besoin de ça, que voilà, bon, en fait, la vraie raison, c'est que le navigateur c'est un point sensible en fait dans une architecture de console, et on se rappelle très bien que les consoles Nintendo sont des vrais passoires en termes de hacking, et donc rajouter en plus une faille de sécurité supplémentaire, c'est pas terrible pour eux. Bon, quand on sait que de toute façon en plus la Nintendo Switch avait une faille hardware dans sa première version, bon. Mais du coup, s'il y en a quand même un à l'intérieur qui s'ouvre par quelques occasions, est-ce qu'on n'aurait pas moyen de contourner ça pour pouvoir quand même l'utiliser et faire un petit peu ce qu'on veut? Et il se trouve que si on peut en fait, et j'étais tombé sur un article assez récemment qu'un pote a envoyé, et SwitchBrew, qui est donc une team qui a créé une sorte de proxy DNS, permet en fait donc d'accéder au navigateur de la Nintendo Switch, juste en modifiant des paramètres dans les connexions de votre console. Et comment ça marche le papier? En fait c'est très simple. Quand vous allez vous connecter à une connexion internet, votre Switch va vouloir essayer de faire un test de connexion. Et elle va essayer de taper sur des serveurs de test qui sont enregistrés dans la console. Ces serveurs ne sont pas accessibles normalement sur le web avec un ordinateur qui n'est pas enregistré ou qui n'a pas le certificat pour pouvoir y accéder. Mais les Switch, elles peuvent. Et en fait, si la connexion n'est pas réussie, vous allez avoir tout simplement une erreur et ça vous dira que votre connexion ne peut pas accéder à internet. Mais il y a un autre cas de figure où la connexion peut échouer, mais où la Switch vous proposera quand même d'aller plus loin. C'est le cas où il y a ce qu'on appelle des portails captifs. C'est-à-dire que si vous allez par exemple dans un hôtel ou dans un restaurant, etc., et que vous voulez utiliser un Wi-Fi public, vous allez d'abord, avant de pouvoir accéder à Internet, devoir accepter les conditions d'utilisation, voire même carrément mettre un numéro d'utilisateur que vous allez obtenir soit à la réception de l'hôtel ou alors sur le ticket de caisse quand vous prenez une boisson dans un bar. Pour ce genre de cas, il fallait bien quand même que la Switch elle permette de pouvoir afficher en fait ce portail captif pour pouvoir en fait rentrer les identifiants ou cocher les mentions légales. Et bien au moment de faire son test de connexion, en gros, elle va envoyer une requête sur les serveurs. Et en gros, quand il y a un portail captif, on va lui renvoyer autre chose. C'est-à-dire que, en gros, un portail captif, ce que ça fait, c'est que ça prend toutes les requêtes qui vont sur le web, et à la place, ça renvoie une page qui est la page du portail, qui est paramétrée sur le routeur. Donc du coup, elle reçoit une réponse HTTP 200, mais il y a en fait un paramètre qui manque, c'est un header, en fait, en gros, c'est de la métadonnée qui sont présents dans la requête HTTP. Et quand la Switch fait son test de connexion, en fait, sur les serveurs de Nintendo, ça lui renvoie le code 200, mais ça lui renvoie aussi une petite metadata qui s'appelle le X-Origin, et cette valeur-là, et c'était uniquement quand on fait le test de connexion sur ce serveur. Mais du coup, ça veut dire que si jamais il y a un portail captif, elle va avoir une réponse comme si elle avait une connexion internet valide, mais elle n'aura pas le header qu'il faut. Switch, elle interprète que on n'est pas sur la bonne page, et que du coup, il faut afficher cette page pour pouvoir accepter les conditions générales de vente. Et du coup, l'équipe de SwitchBrew, c'est ce qu'ils ont fait en fait. Ils ont mis une sorte de DNS proxy en place, et en gros, dans les paramètres de votre console, vous avez juste à indiquer l'adresse IP de leur DNS pour pouvoir accéder à un portail captif qu'ils ont mis en place. Mais bon, moi je voulais aller un peu plus loin, j'aime bien comprendre comment ça fonctionne, j'aime bien un peu bidouiller et tout ça. Et du coup, j'ai mis en place le même système, mais sur un PC qui tourne chez moi. Et du coup, vous pourrez même vous aussi le mettre en place chez vous si vous le voulez, puisque mon code est public, il est sur mon repo, et du coup, vous aurez le lien en description, et vous pourrez même suivre le guide pour pouvoir le faire. Donc le principe, c'est exactement le même, sauf que moi j'utilise un serveur qui tourne en Node.js, et en fait, ce serveur, en gros, il va avoir deux parties. Une première, c'est un serveur DNS qui va faire la résolution de domaine, et un autre qui est un serveur web. Bon, alors pour vous expliquer rapidement ce que c'est que du DNS, parce que tout le monde ne fait pas d'informatique ici, le DNS, c'est le système qui permet en fait d'attribuer à un ordinateur, qui a donc lui une adresse IP, c'est comme ça que les ordinateurs communiquent et s'identifient sur Internet,
Et on attribue à cette IP ce qu'on appelle un nom de domaine. En gros, quelque chose d'un peu plus clair, hein, d'un truc de verbeux, des lettres. C'est comme ça que, par exemple, l'adresse des serveurs Google, eh bien, on y accède en tapant juste google.com, par exemple. Et donc, le serveur DNS, en fait, ben, c'est ce qui va permettre à votre ordinateur ou votre console de récupérer l'adresse IP de la machine quand il va faire une requête sur un certain domaine. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait dans mon programme. Il y a un serveur DNS qui tourne, et donc du coup, bah en gros, on va lui dire, écoute, quand tu reçois une connexion qui va essayer de taper sur une certaine URL, et bah tu vas lui renvoyer une autre IP, et dans les autres cas, bah du coup, tu laisses passer et tu utilises le DNS de Google par exemple pour pouvoir avoir la résolution de domaine classique, et donc être bien redirigé sur les bons sites. Ce qui fait que du coup, quand la switch va essayer de se connecter pendant le test de connexion, eh bien en fait, elle va essayer de joindre les adresses qu'elle a besoin pour faire son test, sauf que mon serveur DNS, lui, au lieu de leur envoyer normalement sur les serveurs de Nintendo, eh ben, il va lui renvoyer l'IP du serveur web qui tourne sur la même machine. Et ce serveur web, lui, il renvoie une page custom que j'ai créée pour l'occasion qui me permet donc d'accéder au reste du web. Comme le Xorigin n'est pas présent dans la réponse que envoie mon serveur quand la switch essaie d'accéder au serveur de connexion, elle en déduit qu'il y a donc un portail captif. Et elle m'affiche du coup ma page web que j'ai créée. Quand vous lancez le programme pour la première fois, vous avez même toutes les informations nécessaires. Hein. Il y a même l'adresse locale du PC sur lequel tourne le programme. C'est cette adresse IP là qu'il faut rentrer en fait dans les paramètres de connexion du DNS sur la Nintendo Switch pour que du coup, en gros, la Switch, elle appelle ce PC pour pouvoir faire la résolution de domaine. Et donc après, ben, quand on arrive sur la page, vous voyez, je l'ai customisé, il y a même mon logo, et il y a des liens pour aller sur Google ou Netflix par exemple. Et après, bah, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez même accéder à des sites que vous voulez. Alors bon, retenez quand même que le navigateur de la Switch intégré, il est pas foufou, il est pas ultra optimisé, donc tous les sites ne marchent pas forcément, et mon programme c'est pareil, c'est expérimental, j'ai fait ça en quelques heures, en n'ayant absolument aucune connaissance sur tout ce qui était DNS à la base, et donc du coup, bon, il y a sûrement des choses à améliorer, notamment le fait que tant que la Switch en fait elle est pas satisfaite, et qu'elle n'a pas une réponse OK sur son test de connexion, bah, même si vous êtes en train de naviguer avec la page qui s'affichait précédemment, elle va continuer d'essayer d'envoyer des requêtes en fait sur ce site. Et du coup ça va saturer en fait le serveur et ça va aussi saturer le navigateur. Donc du coup il y a un moment où peut-être que ça peut cracher et que ça peut ralentir aussi l'affichage. Donc bon, c'est pas non plus ultra foufou, mais c'est pour dire qu'il y a moyen de contourner. En termes de risque, bah, il y en a absolument pas, parce que en fait, vous n'utilisez pas votre compte Nintendo et vous allez juste sur du web, donc en fait, il n'y a pas moyen que Nintendo ils puissent vous repérer via leur serveur de cette utilisation-là. Par contre, effectivement, peut-être qu'un jour, Nintendo, ils auront envie de restreindre les domaines qui sont possibles d'être affichés via ce navigateur-là, pour qu'on puisse pas en fait accéder à tout et n'importe quoi. Cela dit, Switch Brew existe depuis 2017, mais quelques mois après la sortie de la Switch. Ça veut dire que si Nintendo avait vraiment voulu en fait bloquer cette utilisation-là, bah, il l'aurait déjà fait. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer ça que j'avais fait parce que ça me plaisait et parce que j'avais envie de faire aussi une vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. Et du coup, si vous avez envie que j'en fasse plus régulièrement et que je fasse aussi pas mal de trucs, du coup, faut me soutenir, il va falloir vous abonner, mettre le pouce et tout ça, hein, vous connaissez un petit peu la chanson. Hein. Venez aussi sur ma chaîne Twitch, je fais des lives de temps en temps, j'en ai fait régulièrement, enfin j'en ai fait pas mal pendant la période où j'étais pas sur YouTube. Et là, j'en ai fait un peu moins récemment, mais je vais en refaire. Et puis bah, du coup, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et à tester par vous-même, du coup, bah, mon petit programme en le téléchargeant. De cette manière, vous pourrez en fait vous aussi tester cette feature sans avoir besoin de passer par un service tiers. C'est pour ça aussi que je l'ai fait, hein, ça m'embêtait de me dire, ah je sais pas, je mets un DNS qui est externe et puis bah du coup, bah, mon trafic est redirigé vers chez eux, donc ça veut dire que du coup ils savent quel domaine j'ai envie de taper, donc du coup ils peuvent savoir quel site j'ai envie de consulter et du coup bah je trouve pas ça fou moi. Je préférais au moins bah du coup que tout se fasse en local chez moi et que du coup je sois maître de ce que je consulte. Allez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine, c'était Magatsu, peace out.